Bonjour et bienvenue sur le Point Marseillais, le Point Marseillais du 9 janvier 2024. Amis olympiennes, amis olympiens, on se retrouve aujourd'hui encore pour de l'actualité comme tous les jours. Et oui, c'est une quotidienne. Alors, on va commencer tout de suite là, dans cette vidéo par quoi? Par le jeu. Voilà, donc vous ne l'avez pas trouvé le joueur mystère, je vous le remets. 5 secondes, regardez, faites une pause et essayez de deviner le joueur où il y a le ballon. Pas le joueur que je vous ai demandé à gauche, c'était Jean-Philippe Sabot. Non, le ballon en haut. Regardez, au-dessus de Loïc Rémy qui fait une tronche, on dirait qu'il éternue. Il y a Brandao juste à sa droite. Et juste au-dessus, il y a un autre joueur. Regardez les joueurs qui sont là. Regardez la période de cette équipe-là. Il y a Chérou, il y a Sabot, il y a Almafitano, il y a Morel en haut à gauche. Aspilicueta, c'est quelle année à peu près? N'hésitez pas à proposer des noms dans les commentaires. Et celui qui trouvera le nom en premier aura sa place pour le 15 janvier pour tourner la roue du maillot. Allez, je vous enlève ça tout de suite et on y va pour l'actualité, les amis. Beaucoup de choses à dire et on y va tout de suite avec l'introduction. Pardon. Et on y va tout de suite avec quoi? Avec malheureusement une mauvaise nouvelle. Encore un décès cette semaine et encore une légende. Cette fois, c'est une légende qui touche l'Olympique de Marseille puisque Franz Beckenbauer nous a quittés à l'âge de 78 ans. Voilà, donc il était entraîneur dans les années 90, dans la période Bernard Tapie, donc paix à son âme, comme Bernard Tapie. Donc c'est une légende du club, même s'il n'a pas marqué l'Olympique de Marseille par son passage. Il n'a pas trop bien réussi son passage. Je vais vous expliquer pourquoi il n'a pas réussi son passage à l'OM. Donc il est passé en 90-91, comme il a marqué là. On va lui souhaiter les plus sincères condoléances à toute sa famille et à tous ses proches. On enchaîne derrière pour vous montrer que c'était un grand joueur. Il fait partie de l'équipe du 20e siècle. Voilà, ça a été voté il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était en 98, il y a marqué en haut. Il fait partie de cette équipe du 20e, pas du 21e siècle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Cristiano Ronaldo, ni de Zidane, ni de tout ce que vous voulez comme joueurs qui ont dépassé les années 2000. C'était avant les années 2000. Donc vous voyez, Yakin, Bobby Moore, ou Charles Moore, je ne sais plus c'est quoi le prénom, Franz Beckenbauer, Alberto Carlos, je crois, Santos, Johan Cruyff, Platini Di Stefano, ça c'est un gros milieu, Garrincha, le fameux dribbleur des années Pelé, justement, Pelé devant, et Maradona. Allez, on enchaîne avec quoi? Et on enchaîne sur l'autre écran, justement pour préciser les choses autour de Franz Beckenbauer avec des témoignages qui comptent. Celui du Basile Boli, voilà, qui le considérait comme... il y a marqué là, c'était son chouchou apparemment à Franz Beckenbauer. Et il nous explique 2-3 choses qui expliquent plus ou moins pourquoi ça n'a pas fonctionné à l'OM. Je vous lis ça, ça prend 30 secondes. Prenez votre temps, le mercato il arrive, l'actualité elle arrive, vous inquiétez pas, on va y aller. Allez, je vous lis ça. Donc, Basile Boli qui nous dit qu'après Pelé, l'autre monument du football s'en est allé. Et oui, c'était un monument du football. 2 ballons d'or, hein, je vous rappelle. Une Coupe du Monde en tant que joueur, une Coupe du Monde en tant qu'entraîneur, 1 euro en tant que joueur, 4 Champions League, il me semble, avec le Bayern. Il a beaucoup de trophées en tant que joueur, une vingtaine largement. Et si on compte avec les entraîneurs, c'est une trentaine, je crois. Allez, je continue. Donc, Basile Boli, quel souvenir conservez-vous de Franz Beckenbauer? Alors, et là, je vous explique vraiment pourquoi il y a eu un problème entre Franz Beckenbauer et peut-être Bernard Tapie à l'époque. Allez, je vous lis ça. Mon histoire avec lui a démarré par un retard à l'entraînement qui, à l'époque, se déroulait à Lumini. Il m'a coincé à part et m'a dit que c'était la dernière fois que j'arrivais en retard, sinon il me dégageait de l'équipe. C'était à l'époque, Basile Boli est arrivé en retard et Franz Beckenbauer, il lui a dit « c'est la dernière fois, la prochaine fois, tu ne seras plus dans l'équipe ». Quelques jours plus tard, il me convoque chez lui dans sa maison sur la Corniche. Il m'explique alors qu'il veut que je sois le capitaine de l'OM. Il voulait le mettre en tant que capitaine de l'OM. Mais j'arrivais tout juste d'Auxerre. À l'époque, il venait juste d'arriver en 90 d'Auxerre. Jean-Pierre Papin était déjà le capitaine de l'OM. Je ne voulais pas de cette responsabilité, nous dit Basile. Il m'a mis dans l'embarras, me disant que c'était sa décision. Donc à Franz Beckenbauer, c'est lui qui décide. C'est un Allemand, Deutsche Qualität. Le lendemain, Bernard Tapie m'a appelé pour me dire de renoncer au brassard et c'est Jean-Pierre Papin qui est resté capitaine. Et vous voyez pourquoi ça posait problème, justement parce que Bernard Tapie s'interférait dans les histoires de coaching. Et c'est pour ça qu'il y a eu un problème. Au bout de 5-6 mois, Franz Beckenbauer a été déplacé, il a été mis en tant que manager et c'est Raymond Goethals qui a repris les rênes pour arriver jusqu'au bout. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la fameuse étoile. Et le 26 mai 93. Je continue. Sportivement, même si son passage a été bref, que vous a-t-il apporté? Lui demande. Eh ben,
il m'a pris en main, il m'a appris plusieurs choses, je vais vous le dire. Il me demande de jouer sur un côté, il a fait jouer sur un côté, le côté droit. Il m'a fait faire des centres et encore des centres. Il a insisté sur ça. Il m'a complètement transformé et j'ai mis plein de buts. C'est à partir de ce moment-là que Basile Boli a commencé à mettre des buts de la tête, du pied, même si, bon, du pied, il n'a pas mis beaucoup, mais il a mis quand même des buts. Basile Boli avec l'OM. Il m'a vraiment aidé dans ma progression, nous dit Basile Boli, en parlant de Franz Beckenbauer. Autre témoignage pour rendre un respect un petit peu total à cette légende du football, et après on passera à l'actualité, vous inquiétez pas, celle de Didier Deschamps. Alors pourquoi Didier Deschamps? Parce que Didier Deschamps fait partie des 3 personnages du monde du football. Il n'y en a que 3 dans le monde qui ont réussi à gagner la Coupe du Monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Il y a Zagallo, Mario, qui est parti cette semaine. Il y a Franz Beckenbauer qui vient de partir malheureusement il y a 2 jours. Et Didier Deschamps fait partie de ces 3-là. Donc Didier Deschamps nous dit « Ma peine aujourd'hui est à la hauteur du bonheur qui avait été le mien d'être invité à la table de ces 2 géants du football international à assurer le sélectionneur de l'équipe de France. » Donc maintenant, il ne reste plus que Didier Deschamps dans cette histoire-là. Peut-être dans le futur, un Zinedine Zidane quand il reprendra l'équipe de France. Pourquoi pas? Allez, je continue. J'estime, ça c'est qui nous parle? C'est Rudy Voller. Vous le connaissez, ceux qui le connaissent. J'estime, ça a été l'un des plus grands privilèges de ma vie de l'avoir côtoyé et connu. C'est ému l'ancien olympien Rudy Voller, champion du monde 90, sous les ordres de Kaiser. Voilà, donc il a été sous les ordres en 90 quand l'Allemagne gagne la Coupe du Monde en Italie. Allez, j'enchaîne maintenant avec l'actualité, les amis. On va aller sur le côté plus léger. Avec quoi? Avec Aubameyang, qui fait partie des meilleurs buteurs européens depuis le 28 novembre. Donc, on a appris à partir du 28 novembre. C'est la Provence qui nous met ça. Ils nous mettent un classement. Le premier, c'est Kylian Noisette, tête de Noisette Mbappé, pardon, avec 9 buts depuis le 28 novembre. Pierre-Emerick Aubameyang avec 8 buts et 2e au classement. Derrière, vous le reconnaissez, c'est celui de Brighton qui nous a fait tant mal. João Pedro avec 7 buts. Et après, vous avez le classement. Il n'y a pas d'autres Marseillais. Voilà les amis, plus ou moins pour ce classement. Allez, on retourne sur l'actualité olympienne avec quoi? Avec le match qui va se dérouler en Coupe de France en 16e de finale. Le tirage s'est déroulé hier soir et c'est le Stade Rennais que l'OM a tiré. Donc ça se passera du côté de Roison Park. Le match se déroulera le week-end du 20 et 21 janvier. Donc ça sera sûrement une affiche du soir. Ça ne sera pas dans le multiplex de l'après-midi. Donc ça se déroulera normalement à 20h45, soit le 20 janvier, soit le 21 janvier. Je serai là, je ne travaille pas et c'est tant mieux. Allez, on continue avec l'actualité, avec l'éphéméride qui commence par le joyeux anniversaire à Gennaro Gattuso et giocatore. Ça fait plaisir, notre coach italien Calabre qui fête aujourd'hui ses 46 ans. Alors, dans le chat, je veux plein de joyeux anniversaire Gennaro. J'en veux plein, les amis. Et la dernière fois, je vous ai demandé de dire I love you. J'en ai eu que 2 ou 3. Là, je demande plein de joyeux anniversaire à Gennaro. Allez, on enchaîne avec les autres personnages, joueurs, entraîneurs qui sont nés le 9 janvier. Alors, nous avons qui? Nous avons Franck Dumas. Franck Dumas, défenseur à l'époque de Caen, je crois qu'il a fait comme club, d'autres clubs, je ne me rappelle plus exactement, mais il est passé à l'OM dans les années fin 90-2000, voilà, c'est marqué 99-2000. C'était un joueur que j'ai connu, moi, quand j'étais jeune, j'avais 17-18 ans, donc un bon défenseur sans plus, voilà, un peu lourd quand même. Ensuite, nous avons Hubert Olivier, j'ai pas connu, Marc Ruet, Otto Gloria et Gennaro Gattuso, notre nouveau coach. Allez, on enchaîne avec autre chose maintenant, on passe sur autre chose, un autre coach, c'est Marcelino. Juste un petit signe. Coucou Marcel, petit Marcel. Le Villarreal de Marcelino a été éliminé en Coupe du Roi, ça fait plaisir, par l'Union de Salamanca, ça veut rien dire, par l'Union Sinista, je sais pas quoi, de Salamanca, une D3 comme une nationale. Donc, je vais juste rajouter un petit truc. Dans ta gueule, voilà, dans sa gueule, parce qu'il n'a pas arrêté de critiquer l'OM quand il est parti. 3 interviews, et peut-être, comme il dit Lucas OM, où il y a les petits sourires que vous voyez ici, là à droite, peut-être demain, il va sortir une interview. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre à une interview pour se venger sur l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à dire cher Marcelino dans les chats, dans le commentaire, pardon. Allez, on y va avec quoi aujourd'hui? Donc c'était hier, j'aurais dû vous le dire, j'ai oublié de vous rappeler. Les maillots de e-sport sont sortis sur la boutique olympienne. Donc sur l'OM officiel, vous allez sur la boutique et vous les trouvez à 80 €. Voilà, maillot e-sport 2024 ou 75 € les juniors. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Je me demande si je vais pas en prendre un. Franchement, regardez comme ils sont magnifiques. Je vais même l'agrandir pour vous. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Par contre, il y a un problème. Regardez les tailles. Il y a une petite rupture de stock. Je pense que beaucoup l'ont acheté directement le premier jour. C'était hier.
XS et S pour les tailles. Donc si vous êtes gros comme moi, ça va être difficile. Dites-moi quelle taille vous faites en XS ou S ou quelle taille vous faites. Allez, j'enchaîne sur autre chose. Et on enchaîne sur quoi? Une nouvelle qui peut plaire à certains. Alors, Pro-OM, j'allais dire. La Provence OM nous sort voilà, un nouveau magazine qui va sortir tous les week-ends, chaque samedi, dès le 13 janvier. Il y aura un magazine d'une vingtaine de pages. J'ai lu l'article parce que c'est trop long, je ne vais pas vous le lire. D'une vingtaine de pages qui reprend des anecdotes historiques, des choses historiques, des interviews qu'on ne connaît pas peut-être. Voilà, du côté de la Provence OM. Et le premier numéro sortira donc le 13 janvier. Et ça coûtera 2,90 €, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est marqué en gros en rouge. Et après, ça passera à 3,50 € peut-être. Alors, pour l'instant, je crois que c'est juste en kiosque. Donc, moi, je suis abonné pour celui qui est en ligne. Je ne sais pas si j'aurai droit. Voilà, faudra me dire, ceux qui voudront l'acheter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ceux qui auront le numéro quand il sortira, de me dire j'ai acheté le numéro, franchement c'est bien ou franchement c'est nul. Voilà, on enchaîne avec autre chose qui nous concerne pour l'effectif olympien, c'est les salaires. Alors, est-ce que vous êtes intéressé de voir les pognons que ça nous coûte? Alors, le premier salaire, vous le connaissez, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui perçoit à l'année 8,4 millions d'euros. J'allais dire de dollars, c'est pareil pratiquement. 8,4 millions d'euros à l'année, ça correspond à la semaine à 161 000 €. Ça fait environ, j'ai fait le calcul de tête, 645 000 € par mois pour Pierre-Emerick Aubameyang. Le deuxième, c'est Geoffrey Kondogbia avec 136 000. Ça fait environ 500... alors attendez, j'ai pas calculé de tête. 560 000 à peu près, pas loin. Entre 550 et 560 000 par mois quand même, c'est beaucoup. Verretou est troisième avec 500 000 par mois environ. Et le quatrième, c'est Joaquin Correa, le touriste avec la chemise à fleurs, qui a 420 000 quand même par mois. Après, on a Ismail Assar cinquième. Donc on a le quatrième et le cinquième des fraudes, voilà pour l'instant, qui ne réussissent pas, qui ont des gros salaires. Après, on a Asdin Ounahi quand même. Il ne réussit pas en ce moment, 80 000 € par semaine. Ça fait 8 x 4, 32, 320 000 par mois quand même. Après, on a Valentin Rongier qui tourne aux alentours des 300. Paul Lopez, Chancel Mbemba, je ne comprends pas qu'il soit aussi bas par rapport aux autres. Il devait être dans les 3 premiers normalement. Et Renan Lodi, voilà, le Ronan Lodi. Jonathan Klaus, Aminarit, voilà. Faites-vous votre propre classement de votre côté. Et n'hésitez pas à me dire qui mérite d'avoir le plus gros salaire à l'OM actuellement. Est-ce que c'est Kondogbia, Verretou, Aubameyang ou un autre joueur? Allez, donnez-moi votre nom qui mériterait d'avoir le plus gros salaire. Allez, on part des joueurs. Cette fois pour des nouvelles. Ça, c'est moi qui l'ai fait le tweet. Personne ne l'a fait, c'est pas grave. Pour avoir des nouvelles de nos 3 Sénégalais qui ont fait un match amical hier contre le Niger. Ils ont gagné 1-0. Alors, ils ne sont pas dans le but, les 3 joueurs. C'est but de Formose Mendy à la 99e et une passe de je sais plus qui, on s'en fout. Cela dit, donc la prestation d'Ismail Assar a été dégueulasse de ce que j'ai entendu. Iliman Ndiaye, ça peut aller. Et Pape Gueye a été très très bon. Donc, on va dire que pour l'instant, Pape Gueye reste dans sa lancée. Iliman Ndiaye peut-être aussi. Et Ismail Assar, malheureusement, dans le bas comme il est. Ils ont joué chacun 90 minutes pour Ismail Assar, 60 minutes et 60 minutes pour Ndiaye et Pape Gueye. On va les suivre de près. Hein. Je vous tiendrai au courant pour les prestations des Olympiens pendant la CAN, si vous le voulez bien. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec les jeunes. Avec les jeunes, ou plutôt avec la Nationale 3, qui se sont imposés 6-0 contre les Neuvillois. Avec un doublé de Lata Ryan Ndabrou, Ange Lago, qu'on avait vu dans les matchs de prépa, l'Ivoirien qui a marqué un but, Amey Caprice aussi, qu'on avait vu dans la préparation, il me semble, et Kiel Mago, on va l'appeler, et Adam Nozel. C'est le jeune que je vous ai parlé, un attaquant qui a que 16 ans et qui fait apparemment de belles choses. Alors, à suivre ce jeune Adam Nozel à l'avenir. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Avec la prestation du joueur qui vient d'arriver. C'est Jean Onana. Il a signé officiellement à l'Olympique de Marseille pour la fin de saison en prêt avec une option d'achat. Je vous en avais parlé en avance. Pour 4,5 millions d'euros pour l'option d'achat qui n'est non obligatoire. Donc en fin de saison, s'il fait une belle demi-saison, il sera dans la rotation sûrement, le 15e homme, un truc comme ça. Eh ben, pourquoi pas l'acheter 4,5 millions d'euros. Il n'a que 23 ans, on ne sait jamais. On ne sait jamais, s'il faut, ça peut être un bon coup. Alors moi, je suis encore sceptique sur sa mentalité, mais on peut changer à tout moment. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc je souhaite une bonne chance à Fofana, j'allais dire, à Onana, et bienvenue à l'Olympique de Marseille. On te soutiendra, je te soutiendrai. N'hésitez pas à lui souhaiter bonne chance dans les commentaires. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec justement la signature à côté de Pablo Longoria, mais autre chose, Karim Attab qui nous annonce que la
Conférence de presse pour présenter le joueur sera ce jeudi à 13h30 en compagnie de Pablo Longoria et Gennaro Gattuso à la veille du match OM Strasbourg. Comme ça permet de faire une pierre deux coups. On va présenter le joueur et on fait la conférence du match de vendredi. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord. Allez, justement, pour le match de vendredi, j'enchaîne. Sabache Foot qui nous tweet Marseille-Strasbourg. L'arbitre s'appelle Marc Boulanger. Vous le connaissez? Vous ne connaissez pas? Moi, je ne le connaissais pas. Eh bien, apparemment, il n'est pas connu puisqu'il n'a arbitré que 7 fois en Ligue 1. En plus, 3 fois seulement comme arbitre principal. Donc attention, c'est un genou. Et en plus de ça, il n'a jamais arbitré l'OM. Et je rajoutais le plus dur là-dedans. Regardez, je vous ai mis un petit gyrophare. Gros warning, Wilfried Bian à la VAR. Alors Wilfried Bian, pour ceux qui ne se souviennent pas, je vous montre à l'ancienne. Alors déjà, on le voit, il est là, Wilfried Bian à droite. Là, c'est l'arbitre Marc Boulanger. Vous voyez toute l'équipe pour ce match-là. Et derrière, je vous montre qu'est-ce que c'est Wilfried Bian à la VAR. Contre Nantes, un pénalty flagrant contre Sanchez l'année dernière. Contre Monaco, un pénalty flagrant contre Monaco à domicile avec Kolasinac qui se fait sécher par Maripane. Contre Lens, le but refusé à Sanchez alors qu'il était refusé sans raison. Pour moi aussi, il n'y avait pas faute. Et sur ces 3 matchs, Wilfried Bian était à la VAR. Voilà, je vous l'ai mis en rouge pour que vous voyez bien. Voilà, donc c'est pour ça, il y a une petite crainte. Un jeune arbitre pour arbitrer le match. En plus, Wilfried Bian à la VAR. Alors attention, c'est un cocktail qui peut être explosif. Est-ce que vous avez peur de l'arbitrage pour ce vendredi? Dites-moi dans le chat. Dans les commentaires. J'ai l'habitude de dire chat, c'est pas grave. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec Bilal Nadir. Les négociations pour sa prolongation de contrat sont en bonne voie, en très bonne voie même. Selon l'équipe, son contrat s'arrête en fin juin 2024. Il a que 20 ans, il a un bon pied gauche, on l'a vu pendant le match, ça a été intéressant, même s'il peut lâcher le ballon plus vite et faire de meilleures choses. Mais c'était sa première titularisation contre l'équipe de Thionville. Voilà, donc on va espérer qu'il fasse de meilleures prestations à l'avenir. Il va avoir sa chance dans les prochains matchs, pourquoi pas. Et à rajouter une chose, le recrutement d'Onana apparemment ne serait pas dans le sens de l'écarter de ce milieu. Voilà, donc c'est l'équipe qui a rajouté cela. Ils ne l'ont pas dit là-dedans, personne ne l'a dit dans les tweets. C'est pas grave, cela dit, je vous en parle directement. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes confiant pour la prolongation de Bilal Nadir? Je pense qu'on peut être confiant. On lui donne du temps de jeu, il est jeune, il découvre le monde pro. Ça serait normal et logique qu'il signe chez nous. Allez, j'enchaîne avec quoi? Avec le Mercato. Alors, le Mercato, la Minute OM qui nous relaye hier. Alors, ça va aller très vite. Cette piste, elle est terminée. Il nous relaye que Yann Madsen, on en avait parlé dans le Discord, n'est-ce pas, Joe? 21 ans de Chelsea, devrait être recruté par Dortmund. Il y avait l'OM qui le suivait. Et en dessous, Santi Aouna, le fameux agent secret de Foot Mercato, nous dit « Yes, l'OM l'a tenté, mais le dossier ne va pas aller au bout. » Puisque Fabrizio Romano nous le conseille, nous le concrétise plutôt du côté de Dortmund. Voilà, il est allé Dortmund, donc on va dire next. Maintenant, on se consacre à nos joueurs, pourquoi pas nos futurs joueurs. Alors, Jurasek, vous vous en souvenez, ça fait quand même 2 semaines qu'on en parle. Et la Minute OM nous relaie, bien que l'OM soit intéressé par David Jurasek, l'international tchèque, donne sa priorité à Lens. Voilà, il y a Lens qui était dessus. Les dirigeants lensois semblent avoir abandonné l'idée de recruter l'arrière-gauche de Benfica, puisque ils se sont mis sur un autre. Mais on va en parler juste après. Reste à savoir si le joueur changera d'avis. Et justement, quand on parle de Lens, apparemment, Lens a trouvé son latéral gauche en la personne de Johan Chavez. David Jurasek avait donné sa préférence pour les 100 et or, mais désormais, il a donné le change et ferait changer d'avis peut-être au défenseur tchèque. Pour rappel, l'Olympique de Marseille a proposé déjà un prêt au Benfica pour Jurasek. Voilà, donc où on en est pour Jurasek pour l'instant. Allez, on passe sur autre chose, les amis. Allez, on passe sur un autre joueur qu'on va découvrir ensemble. C'est Trincao, le Portugais du Sporting Lisbonne, qui est passé par le Barça. Un temps, bon, il n'a pas trop réussi du côté de la Liga, mais avant cela, du côté du Portugal, à Braga surtout, il avait fait une plutôt de belle saison. On va lire un petit peu ce qui a marqué, et c'est Alex Journaliste qui nous relaie quoi? Il nous relaie la tribune OM. Alors, la tribune OM qui nous dit « L'OM surveille de près la situation de Trincao. L'OM est ouvert à une bonne opportunité en attaque afin d'occuper plusieurs postes. » Barcelone a une clause de rachat, Barcelone qui a une clause de rachat pour le joueur. Ils l'ont vendu à un petit prix, je crois 7 millions du côté de Sporting, mais ils ont une clause de rachat dessus. Alors pour l'instant, je ne pense pas qu'ils vont la lever, mais le joueur pourrait être dispo pour un prêt. Apparemment, un prêt serait possible. Alors on va enchaîner sur cette affaire. Derrière, il y a une question pour justement ce dossier pour Trincao. Bonsoir, est-ce que c'est vrai pour Trincao du Sporting? Merci.
Et la Minute ON nous répond, Trincao, non, il n'a pas été pisté par le club. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On verra à l'avenir. Cela dit, je fais quand même un petit point, un petit focus dessus lui, sur son dossier pour que vous connaissiez un peu plus. Trincao, c'est un ailier gauche, il a que 24 ans, il est portugais, donc il ne va pas à la CAN, pour préciser. Portugais avec 7 sélections, pardon, parce que je ne voyais pas là en petit. 10 millions de valeur Transfermarkt du côté du site. Ensuite, il est en contrat jusqu'au 2026 du côté du Sporting, je descends un petit peu. Vous voyez ses postes, il peut jouer ailier gauche, ailier droit et deuxième attaquant. Il est polyvalent dans les 3 de derrière l'attaquant de pointe. Il joue au Sporting, comme je l'ai dit. Il est gaucher. Ça m'intéresse. Moi, j'aimerais bien avoir des gauchers dans notre équipe. Cela dit, si on regarde bien, sa valeur Transfermarkt à 10 millions, mais elle a vachement baissé depuis qu'il est parti du Barça. Il n'a pas réussi. Il est allé à Wolverhampton. Et ensuite de Wolverhampton, il est parti au Sporting. Il a été racheté au Sporting. Et vous voyez que la valeur descend. Donc, les prestations ne sont plus aussi bonnes que quand il a émergé du Braga. On descend un petit peu. On regarde un petit peu sa fiche pour cette saison. C'est 21 rencontres pour 2 buts et 2 passes décisives en 893 minutes du côté du Portugal. Alors, je vous demande les amis, est-ce que Trincao vous intéresse? Est-ce que Trincao vous intéresse pour les postes offensifs, sachant qu'on manque peut-être d'ailier? Voilà, donc dites-moi si vous intéresse dans les commentaires. Autre chose pour le salaire. Pour le salaire de Trincao, je l'ai trouvé. Donc pour 2024, son salaire hebdomadaire est de 36 000 euros environ, ce qui correspond à l'année à 1,9 million d'euros, ce qui correspond au mois, si on fait 36 x 4, faites le calcul, ça fait 4 x 4, 16, environ 150 000 euros par mois. Est-ce que c'est excessif? Je pense pas, ça serait dans la fourchette basse des salaires. Donc on pourrait, pourquoi pas, se le faire prêter. Voilà, je dis que ça peut être probable, peut être possible, à moins qu'ils veulent rester du côté du Portugal. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette piste-là. Allez, maintenant on part sur la fin de la vidéo pratiquement avec les petites anecdotes. Pourquoi pas celle de Radonjic, je vous en ai parlé la dernière fois dans une vidéo. Et Radonjic, selon Di Marzio, agent italien, comme un petit peu Fabrizio Romano, nous parle du transfert, pourquoi pas, qui va se faire de Radonjic. Il est en négociation actuellement avec Monza et la négociation avance bien. Donc, tenez-vous au courant de cela parce que ça pourrait nous rapporter du pognon. Alors pas beaucoup peut-être ou beaucoup. Il n'y a personne qui m'a donné le pourcentage, mais j'ai vu que 40% moi. Alors s'il est vendu, comme je vous l'ai dit, 1 million, ça nous rapporterait 400 000. S'il est vendu 10 millions, ça nous rapporterait 4 millions. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. N'hésitez pas à me préciser cette affaire-là, les amis. Je n'ai pas trouvé vraiment la précision. Allez, j'enchaîne avec quoi? Avec une petite anecdote. Voilà, ça n'a rien à voir avec le transfert. Mais Bordeaux et la Saint-Etienne s'intéressent à Nathael M. Beaucoup, ancien joueur de Reims. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un ailier, donc je ne vais pas faire sa fiche Transfermarkt puisque l'OM n'est pas dessus. Mais rappelez-vous que Jean Onana, il y avait Bordeaux et Saint-Etienne qui étaient dessus. Alors, pourquoi pas, l'OM serait peut-être sur ce joueur, on ne sait jamais. Voilà, donc c'était juste la petite boutade. Maintenant, on va passer sur le petit truc croustillant de fin de vidéo. Et vous le savez très bien ce que je vais montrer. Vous le savez tous. Vous l'avez vu hier. Romain Molina qui nous a fait une vidéo qui s'appelle Le Cheval de Troie, vous le voyez là, la dernière vidéo qu'il a fait, qu'il a postée il y a 8 heures à peine, voilà, qui a fait déjà pratiquement 50 000 vues, et qui parle des fraudes parisiennes, avec des histoires un petit peu sombres, comme du côté des Philippines. N'hésitez pas à regarder, c'est très très intéressant, ça dure 35 minutes environ, voilà. Romain Molina, vous le connaissez, il parle souvent des choses sombre dans le football. Et là, ça concerne le Puputien, les Puputiens, le Qatar Saint-Germain. N'hésitez pas à regarder et à me donner votre avis dans les commentaires quand vous aurez regardé la vidéo. Voilà les amis, je pense qu'on a terminé sur cette vidéo. Voilà, donc je voulais vous montrer pour les maillots, mais je le ferai la vidéo demain. Comme ça fera un peu plus court. Et je vais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent mardi. Voilà, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je tenais à préciser qu'on est environ 2000, 3000 vues par vidéo. Ça fait plaisir, merci pour les likes. Ça fait toujours plaisir pour renforcer la chaîne et la communauté. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui apprécient la vidéo. Ça ferait toujours plaisir pour être de plus en plus nombreux. Je vois qu'on est au moins 65% de non-abonnés à regarder les vidéos. Merci pour ceux qui le font. Mais abonnez-vous, ça donne de la force à la chaîne et ça fait plaisir. Voilà, donc on se retrouve demain pour un prochain numéro de la quotidienne. N'hésitez pas à consulter aussi ma chaîne pour voir le planning, pour voir pour les prochains numéros et pourquoi pas pour les prochains lives. Merci à tous, vive le foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM! Merci à tous, allez ciao ciao ciao.